On va donc commencer le live et tant pis pour les retardataires. Donc, je vais donc commencer par me présenter parce qu'il y a pas mal de membres qui me suivent et qui sont nouvelles. Donc, je dis bonjour à tous les nouveaux déjà. Donc, si n'hésitez pas à me faire un petit coucou en commentaire, hein, faut pas avoir peur. Donc, aujourd'hui, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Sandrine et je suis donc démonstratrice de la société Stampin' Up, mais pas que. Donc, ici, sur ce groupe, donc comme j'expliquais déjà depuis pas mal de temps et sur une vidéo que vous allez voir accrochée à la une, je fais mes lives sur ce groupe. Euh, pour plus facile, quoi, parce que il y a des changements sur les pages et j'avais déjà fait des lives sur ma page, mais après ça m'a bloqué. Donc voilà. Donc si vous êtes sur ma page Facebook, n'hésitez pas à participer à mon concours qui est accroché à la une pour faire venir du monde. Il me manque quand même 20, ouais, 20, on va dire 19 membres pour pouvoir après effectuer des lives en direct. Donc, ça sera plus facile pour attirer les gens. Et voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi donc voilà, sur le groupe pour l'instant ça sera que des lives, donc si vous voyez mes vidéos et que vous avez envie de réaliser mes projets, vous pouvez les partager sur ce groupe. Par contre, je ne veux en aucun cas de partage d'autres créations, non. Pour l'instant, c'est des partages de créations que sur des projets que j'ai faits en vidéo sur mon groupe. Par la suite, pourquoi pas, ce groupe restera un partage et plein de partages, mais pour l'instant, ça reste comme ça. Voilà. Pour l'instant, c'est comme ça. Après, on pourra montrer d'autres modèles, des cartes, vous pourrez partager ce que vous voulez. Et pourquoi pas faire sur ce groupe des projets qui seront longs, par exemple comme des albums ou des choses comme ça. Je ne suis pas adepte, je vous dis, d'albums, mais on peut toujours faire des projets comme ceci si vous appréciez. Donc, bonjour Marie-Christine. Donc, je me disais que vous pouvez, sur ce groupe, pour l'instant, c'est que des partages de mes projets. Si vous faites, vous créez un projet qui m'appartient, on va dire que sur ce groupe, il n'y a aucun souci, mais d'autres, non. Après, ça se fera pour d'autres partages et d'autres projets. Ça peut faire des partages, mais pour l'instant, ça reste comme ça. Donc aujourd'hui, bon, comme je vais reparler du projet d'aujourd'hui, ça sera donc, bon après je l'ai appelé carte, mais on peut le faire sur, moi je l'ai fait avec un support, ça fait, mais c'est surtout ce petit éventail que j'ai fait sur ce projet aujourd'hui parce que il est différent de d'autres pliages éventails. Et je l'ai un petit peu arrangé, mais je ne l'ai pas encore réalisé, donc on va le faire aujourd'hui. Il sera peut-être mieux. Donc, je vais donc bouger la caméra, comme on dit. Aujourd'hui, il n'y a pas de mésaventure comme la semaine dernière. Et voilà, je vais régler. Et voilà. Et voilà, donc
ces petits projets. Alors peut-être qu'il y a un peu trop de lumière. Donc voilà. Aujourd'hui, donc moi j'ai fait un petit support pour le mettre debout. Hein. Vous voyez, on peut le mettre comme ça. Mais vous pouvez aussi le faire avec une carte. Hein. Il n'y a pas de souci que ça soit une carte qui s'ouvre comme ça ou comme ça. Vous faites comme vous avez envie pour ce projet. Moi là, je vous réalise ceci parce que je trouve que c'est joli pour mettre sous forme de décoration. Il va super bien. Alors surtout qu'aujourd'hui, c'est plus le petit éventail qui va représenter le joli projet, comme on dit. Donc voilà. Donc ici, vous reconnaissez en fait un peu les papiers. Donc j'ai un peu utilisé de mélange, mais bon. euh, donc là, un ancien papier, mais enfin non, pas un ancien, mais il est d'actualité. Mais j'ai fait la découpe, là j'ai fait le pliage, là c'est nuance, ton et nuance. Franchement, j'adore ce. Ah non, même pas, c'est beau bokeh, je crois. Euh, je me mélange un peu. Mais c'est très joli. Et le papier ici, très très joli aussi. Franchement, j'adore. Il est trop beau. Et là, on va utiliser d'autres papiers, d'autres coloris. On va changer un petit peu. Hein. On va pas rester sur les oiseaux. Donc, je vais donc sortir mon matériel. Donc là, ça va être un projet. Voilà. Donc aujourd'hui, bon, j'ai pris une base de cartes avec la grenouille guillerette là et avec une petite déco. Alors ça, je vais le mettre à part pour la petite déco finale. Je vais le mettre ici, sinon on va perdre tout. Donc pour moi le support en fait, donc je vais vous montrer. Ça, on va le mettre debout et on va commencer pour le projet. Donc alors, moi j'ai pris une base blanche pour le support, etc. Donc il faudra donc deux unis donc de 13 sur 10. Je vais vous montrer d'abord le matériel et ensuite on va commencer. Ça va être très très simple. Amattage, alors c'est soit uni ou motif, mais il faut un motif qui est neutre. Parce que moi, j'ai choisi un motif quand même fleuri. Donc, j'ai choisi plutôt uni pour ici. Donc, il fera donc 12,5 sur 9,5. Et j'ai choisi donc la couleur guillerette, là. Très jolie pour faire ce matage. Et un morceau de papier à motif pour faire l'éventail qui fait 15 sur 10. Donc, faites attention parce que pour faire le pliage, moi je vais le faire à l'envers parce que il y aura des marquages au crayon. Donc, on va commencer par faire les pliages. Alors, on va commencer déjà par faire le pliage du support. Comme ça sera plus simple. Donc, comme il y en avait deux unis de 13 sur 10, on va en prendre un et on va faire le support et ensuite on fera l'éventail. Donc, c'est pas compliqué. Pour le support, ça fait comme une petite tour. Hein. C'est pas. Alors, je regarde mes dimensions, mais c'est pas compliqué. Il faut faire. Alors, on va prendre donc le massicot. Donc, sans se tromper, deux branches. Alors, on va le prendre donc de ce côté. Donc, sur le côté donc qui fait 13 cm. On va alors, bon, on va faire 1 cm. Alors, pour que ça soit bien calé, moi je le mets ici. Et comme ça, on va faire le pli. Voilà.
et je tourne le papier pour faire les autres plis. Donc là, on a fait 1 cm. Ensuite, on se place à 4 cm pour faire le deuxième pli. Le troisième pli se fera à 7. Et le dernier à 10. Voilà. Et là, on va pouvoir faire la petite tour. Alors, pour la tour, moi, je n'ai pas fait de déco plus que ça, mais voilà. Après, il faut voir comment, si vous voulez faire. Après, j'ai mis un petit papier. Si j'ai mis derrière, mais comme on le voit pas, là, j'en ai pas fait pour ce prochain modèle. Et là, après, ben, il faut fermer la tour, quoi, et vous allez faire un carré. C'est pas compliqué. Et après, on le collera après. Donc, ça, on le collera après, les collages, les pliages. Donc, ici, donc, en fait, ici, on va faire les plis, mais on va même pas se servir du massicot, on va prendre le petit outil, parce que, en fait, on va prendre un crayon et une règle. Donc, je vais vous dire les plis, parce que là, je le fais ce côté-là, parce que regardez, là, vous n'allez pas voir pour les plis, mais ça va être dans le même sens, vous inquiétez pas. Après, pour les plis, je vais faire dans le bon côté, parce que je veux que les fleurs se mettent devant, en fait. Je veux ce motif devant, donc faites attention quand vous allez faire les plis, hein, suivant le papier que vous prenez et le côté, parce que bon, là, je fais ce côté pour que vous... C'est la même chose. C'est... Donc, voilà. Donc, on va juste faire un marquage au milieu, mais sans tirer de trait. On va faire le centre. Donc, le milieu est à 7,7. Donc, voilà. On va faire le milieu qui est à 7,5. Et ensuite, des deux côtés, c'est pas compliqué. On va, moi je vais marquer avec ma règle. Vous allez voir qu'après c'est facile. Moi j'ai noté des plis, mais voilà. Avec ma règle, voilà. Alors moi je place ma règle pour être plus simple et plus rapide. Pour faire, alors là j'ai mis un tiré à 7,5, mais vous pouvez laisser la règle pour faire les autres tirés, comme si vous étiez sur le massicot. Alors on va faire le premier tiré à gauche, qui est à 3 cm, le prochain à 5, et voilà. Et ensuite vous avez 2,5. Et vous laissez la règle, ensuite le prochain à 10, à 12. Alors, pour ce petit plan d'éventail, je peux vous faire une fiche PDF. Donc, voilà. Sans faire de plis, parce qu'après, il faudra enlever, bien sûr, les tirés. Ici, sur les côtés, il y a 2 traits à faire au crayon. Donc, on va faire sur les côtés. Alors, pareil, on va garder... Là, on met le 0 à la ligne, là, pour centrer. Donc, ici, comme c'est 10, c'est 5. On le met à le tirer au milieu. Et ensuite, à 7,5. 7,5 à 1,5 en dessous du 5. En fait, 1,5 en dessous du 5. Et on fait la même chose de l'autre côté. Là-haut, donc, ça fait 5. Et ensuite, 1,5. C'est pas compliqué. Ensuite,
on va remettre un tiret en bas pour faire le centre. Et ensuite, on va rester comme ça parce que il y a des 0,5 à mettre. Il y a 3 traits à faire tous les 0,5 pendant 1,5. Donc du 6 à 7,5, vous faites des tirets tous les 0,5. Et là, on va faire pareil. 1, 2 et 3. Donc après 7,5, vous faites un trait à 8, à 8,5 et 9. Et là, il y a le milieu. Donc, vous en trompez pas, je vous montre mes tirés. Voilà, là c'est le centre, le grand tiré, et là c'est le grand centre. Voilà. Et les tirés, donc celui qui est là est à 5 cm, les deux côtés, et en dessous à 1,5 du 5 cm, qui est donc à 7,5. Ensuite, il y a des tirés, donc là il y a 3, 5, 7,5 et 10 et 12. Donc, et on va donc faire les plis. Alors, comme je vous dis, en dessous, là, j'ai un peu modifié, donc on va le faire ensemble. On va prendre donc le petit outil pour faire les plis. Donc, on va commencer. Alors, d'abord, pour ce projet à réaliser, il faut commencer par les plis. Pourquoi? Vous allez voir après, parce qu'il y a des coupes, et la coupe, on le fait en dernier. Voilà. Non, ici, déjà, alors, déjà, on va commencer par là, on va n'importe où en fait, mais les 10, le 10 et le 5, là on a fait un trait à 5 cm et à 10 cm, ils vont aller au centre, au trait du centre qu'on a centré. Alors on va plier. Voilà. Et celui qu'on a fait à 10 cm, on va faire pareil, il va aller au même endroit que celui qu'on vient de faire. Si vous voulez, je peux le faire au crayon pour y voir plus clair. Là, on voit deux traits, juste au premier, au centre, qu'on a fait le plus grand trait. Et les autres vont se faire avec les autres. Celui-là, alors le 3 cm, le trait qu'on a fait à 3 cm et le trait à 12, ils vont se rejoindre, ils vont rejoindre celui d'avant. Je vais vous montrer un plan après, mais c'est vraiment pas compliqué. Si vous voulez, je vous ferai, au pire, je vais vous montrer au crayon léger, là. Comme ça, je vous montre où ça va les traits déjà. Je peux vous montrer aussi mon plan, mais je vous ferai un plan exprès pour ça. Voilà. Je vous montre ça. En fait, ça va être des plis comme ceci et en bas aussi à 0,5. Et comme je vous ai dit, après on va enlever la gomme. Hein. En principe, j'ai dû... Je sais plus si je l'ai fait, le trait du coup. Après, si vous préférez... Et voilà. Là, en principe, j'ai fait les traits. Et voilà. Au milieu, on ne fait pas de trait. On va gommer après. On va surtout gommer le trait une fois qu'on aura
tracer le trait pour justement couper les parties qu'il y a à couper, car il y a deux angles ici qu'on va couper. Donc, ensuite, je vous fais les autres. Donc là, maintenant, on part de là. Après, on va partir sur les côtés. 5 cm de chaque côté. Donc là, on va faire un trait. Là. On va plier là où j'ai fait le trait. Et ici aussi. Et si vous voulez, je vous fais le reste. Comme ça, il n'y aura plus qu'à faire les plis. Donc, faites un trait léger si vous voulez faire comme moi. Moi, je vous fais ça pour vous montrer où il y a les plis, pour que c'est plus clair pour vous. Et voilà. Et je vais donc faire les derniers au pli. Et là où j'ai fait des traits, c'est des marquages de plis. Je vous avance ça. Alors là où j'ai fait des marquages au crayon, là, c'est pour faire des plis. Ok. Après, après, on va couper, mais je vais vous montrer quoi. Et voilà. Et ensuite, on va... on peut le faire au crayon pour que je vous montre. Donc, du 5 et du centre, là, à partir de là, au milieu ici, où on a fait tirer à 5 cm, on va couper. On va couper, mais je vous mets le trait. Voilà. Donc, en fait, il y a cette partie-là qu'on va donc couper. Et on recommence de l'autre côté. La même chose au trait qu'on a fait à 5 cm. Voilà. Et ça, c'est pareil. On coupe. Donc là, où il y a les crayons, là, eh ben, on va couper. Et après, on va marquer les plis. Donc, vallée, montagne, vallée. Je vais vous montrer. Voilà. Donc là, je prends le ciseau. Et voilà. Et après ça, soit vous gardez le côté et que, puis vous pouvez vous en servir. Hein, moi là, j'ai assuré, mais voilà. Voilà. Donc ça doit donner ça. Ça doit donner ça. Et on va marquer les plis, justement. Donc après, peut-être que ça va pas vraiment se voir vu que j'utilise ce côté. Donc, comme moi, je veux ce côté-là, c'est parce que j'ai fait les traits pour que vous puissiez voir au niveau des plis. Donc, on va marquer les plis. Donc, ceux qui sont à l'intérieur, les deux traits là, ces deux traits là, on va les faire en montagne. Mais moi, je prends ce sens-là. Donc, quand vous avez fait les traits, après... voilà. Alors là, en montagne, pour le centre. Hein, les deux qui sont pas... Là, on avait fait les traits en partant du centre.
Parce que là à là, c'est coordonné pour justement. Et l'autre, on va le faire en valet. Et on va donc faire l'autre en valet. Ça coordonne avec donc pour faire le pliage. Alors vous voyez, j'avais fait un pliage, mais vous voyez, j'aurais dû garder le pliage que j'avais fait au départ. Mais c'est pas grave. Alors, je fais les... Vous voyez, j'aurais dû garder mon pliage de initial. C'était pour essayer avec vous. Mais je pense que les plis... Après, voilà. En plus, ça va donner comme ceci. Alors, vous voyez là. Après, vous pouvez coller pour que ça tienne. Hein. Il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Un coup valet, un coup montagne. Mais ça fait pareil de deux côtés. C'est symétrique. Hein. Ensuite, ici, on va retourner pareil. Donc là, on avait fait valet. Maintenant, c'est montagne. Hein, vous voyez. Et ensuite, il y en a un autre. Et on va donc faire le dernier pli pour faire l'éventail. Et bien marquez vos plis. Alors, par rapport aux plis en dessous, pour le milieu, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi ça m'a plié comme ça. J'ai dû faire une erreur. Mais en principe, c'est parce que ça doit... ça doit faire pareil de deux côtés. Bizarre. Je vais regarder, mais... Voilà, c'est là que ça va pas. Je vais regarder, c'est pas grave. Hein. Peut-être 2 ans et demi, ça peut être pas mal. Donc... allez, hop. Et je vais gommer pour pas me tromper. Voilà. Et je vais refaire le pli correctement. Donc ici, en fait, j'avais mis à 2,5. Alors je vais vous dire ça. Je vous remontre la fiche technique. Je vous remettrai les dimensions. Ça sera plus simple. Parce que là, j'ai dû mettre... vous voyez, de 5 à 2,5. Donc j'avais fait 7,5. Oui, c'est ça en fait. Et c'est là que j'ai fait une erreur. Bon, ça arrive de faire un peu d'erreur, mais là, ça va pas se voir. Alors là, le pli... Voilà. Et voilà. Et après, on va pouvoir faire ce pli. Hop, hop et hop. Et le pli de l'éventail est là. Après, c'est sûr que là, au niveau de là, j'aurais pu faire un peu moins pour que vous puissiez, que ça dépasse un peu. Mais ça donne déjà un petit charme de pliage. Donc,
Après, là, vous pouvez mettre de la colle, une petite touche pour coller, pour que ça tienne. Donc, ce qu'on va faire, eh ben, on va coller avec un petit peu de colle, pas trop, hein. Bon, pas... Je vais prendre... Donc, là, c'est juste pour que ça... Bon, je ne veux pas du tout. Je vais en prendre un autre. Voilà. Ensuite, là. Donc là, vous... Voilà, comme ça, vous voyez, ça va tenir. Ça sera plus simple de coller un petit peu. Pas partout, hein, mais ça sert à rien d'en mettre partout. Juste l'histoire que ça tienne un petit peu au niveau de l'éventail. Vous mettez juste un petit pointe, surtout celle-là qui colle vachement bien. Donc, voilà. Et on va donc appuyer pour adhérer un peu. Et voilà ce que ça donne. Le petit éventail. Hein. Après, comme je vous dis, on peut coller. Hein. Bien appuyer pour que ça tienne. Hein. Pas partout. Hein. Pas en mettre trop. Hein. Et on va donc mettre ça de côté. Et on va donc après coller ça après. On va donc coller ça. Donc. On a fait donc le support pour faire tenir la carte. Donc on a, voilà. Et on va donc mettre un point de colle pour faire le petit tour autour. Et ça va former donc une petite tour, mais bon, ça ne sera pas une tour, ça sera plutôt pour faire le support derrière. Alors, moi, je n'ai pas mis de... Donc, je vais coller ça après. Donc, ensuite, on va prendre l'autre morceau qui fait donc 10 sur 13. Et ça va être le support de la carte. Mais, on va donc d'abord... on collera après ça à la fin pour que ça soit tout plat. On va d'abord faire la carte avant. Donc, on va prendre ça et on va faire la carte devant et ensuite on collera justement ça qui va faire tenir la carte et l'ensemble de la décoration. Donc, là, pour faire, alors, soit une nid, soit un motif, hein, ou un matage tout simplement. Hein, suivant le motif que vous avez, vous pouvez mettre un autre motif. Mais il faut faire attention si vous avez un motif qui fait beaucoup de déco, quoi, on va dire. Moi, il est bien fleuri, donc j'ai préféré justement mettre uni pour... voilà. Donc, on va coller ça au milieu. Donc, j'ai choisi donc couleur grenouille guillerette qui va aller bien sur le papier que je vais mettre au fond. Donc, c'est un mix floral, je crois, pour le papier que j'ai utilisé. Voilà. Alors, vous voyez, on va mettre ça au milieu. Et après, je vais mettre ma petite déco. Alors, j'ai pas mis de... Si, j'ai mis un sentiment, je crois. Alors, on va coller donc ce petit éventail. Alors, voilà.
on va donc coller ça, bien centré. On va précentrer. Après là-haut, vous faites comme vous voulez. Je vais mettre comme ceci. Après, s'il y a des parties qui sont pas collées, ce n'est pas grave parce que ça peut faire un relief. Hein. Ça peut être faire un relief. Donc, je vous montre. Donc, franchement, c'est trop joli. Et je vais mettre ma petite déco au milieu. On va commencer à mettre la déco. Donc, j'avais choisi de faire quelque chose original. J'avais envie de mettre... alors là, vous voyez, je vais le mettre en 3D. Je vais mettre une partie en 3D et là-haut, je vais coller. Ça sera plus simple. Alors, je l'ai plein de bazar sur mon bureau. Donc, je vais me servir de ce que j'ai sous la main. Donc, on va mettre... Et voilà, comme ça, je vais mettre ça en 3D là-bas et coller une partie avec la colle. Alors là, je vais vous montrer ce que j'ai utilisé. C'est le lot des dinosaures, là. Je trouve super rigolo. Alors, hop, hop, et j'ai... Voilà. Et voilà, j'ai mis donc un petit dino et je vais rajouter un sentiment avec une fleur. Alors, je vais voir où je vais le mettre. Ou alors, une fleur comme ceci, ça peut être sympa. Je vais voir mettre en 3D ça. Donc, voilà. Ça peut être sympa. Ou comme ceci. Ou comme ceci. Hop. Et je vais coller la feuille avec la colle. Ça. Hop, hop. Alors, je vais vous dire ce que j'ai utilisé comme set de tampons. Je l'ai sous la main. Et voilà. Et voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez que j'ai mis un petit dino. Voilà. Bon anniversaire. Et on va donc coller donc le petit support qui va te faire tenir cette fameuse carte. Alors, je vais vous montrer d'abord, comme j'ai dit, ce que j'ai utilisé, parce que c'est vrai. Alors, j'ai utilisé donc le set de tampons Adorable Dino pour justement faire ce petit dino et la petite fleur là, qui est super sympa. Et le sentiment bon anniversaire qu'on voit ici. Donc, voilà. Il est super génial, je trouve ça rigolo pour les enfants. J'avais acheté en fait pour mon fils car il voudrait que je lui fasse une carte car c'est son anniversaire la semaine prochaine. Donc on va coller ce qui va faire tenir la petite carte qu'on va donc mettre derrière. Alors comme j'ai dit au début, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, mais
aujourd'hui, c'était pour vous montrer surtout la petite décoration avec l'éventail parce que la forme du pliage est différente d'autres que j'ai vues. Hein, c'est bien de voir des choses différentes. Donc voilà, j'avais envie de vous montrer ça parce que je trouve ça hyper joli. Donc on va mettre ça derrière. Alors comme je vous ai dit, vous pouvez le faire avec une carte. Hein, avec la base de carte et hop, vous mettez le petite décoration éventail. Donc là, on va coller, donc on va une partie. Alors là, vous voyez, si vous voulez mettre un mot pour une personne, si votre base de carte est foncée, vous rajoutez bien sûr et ça va derrière pour faire tenir votre support. Et puis j'ai mis à l'arrière et puis j'ai bien mis pour cacher. Et comme ça vous fait une carte support. Hein. Donc voilà, ça fait joli. Je vous donnerai les dimensions si vous voulez par rapport à l'éventail, si vous voulez le refaire. Il n'y a aucun souci, je mettrai le plan pour l'éventail parce qu'il y a des plis et des choses à faire en premier, donc je vous dirai ça aussi, parce que par rapport à l'éventail, c'est vrai qu'il y a des découpes à faire en dernier, après les plis. Mais je ferai le plan pour vous le mettre, comme ça je vous mettrai tout ça sur le groupe. Voilà, alors j'ai fait le premier modèle. Et le deuxième modèle. Voilà. Je bouche. Voilà. Alors j'espère que les petites cartes ou cette déco qui peut aussi faire servir de déco hein, chez vous. Vous pouvez, ça peut être très joli. Donc là, c'est vrai qu'elle est un peu plus large parce qu'en fait, j'avais fait sur le premier modèle. Donc, je vous donnerai peut-être le premier modèle, mais il est très chouette. Mais après, si vous voulez plier comme ici, après, je vous donne les deux, mais c'est pas compliqué. Hein. Je vous donnerai comme vous voulez. Si vous préférez celui-là, c'est plus large et plus joli. Celui-là ici, c'est parce que en fait, en bas, j'ai fait des 0,5 par 0,5 en bas. Après c'est le même principe de pliage, vallée, montagne, montagne. Donc après si vous préférez que ça soit bien ouvert comme ceci, je vous mettais pour le premier modèle. Mais voilà. Voilà. Je vais retourner ma petite caméra. Et voilà, le live est terminé. Si vous voulez, je vous montre comment ça donne debout. En fait, on peut les tenir. Hein. Vous voyez, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et en plus, c'est vraiment bien. Alors, après, ça peut se poser, faire une déco, quoi. Même pour sur un buffet, ça peut être sympa. Donc voilà. Donc je vous retrouve. Donc le live il est terminé. Mais on se retrouve pour un autre projet la semaine prochaine qui va un peu changer. Je peux vous le montrer si vous voulez. Il n'y a aucun souci, il est tout prêt. Alors, si je le retrouve... Alors, il me semble que je l'avais préparé, mais... Comme c'est tout préparé... Non, c'est pas ça que j'avais préparé. Ah, si. Alors, voilà. Alors, je vais vous montrer... je vais pousser ça. En fait, ce sera... Après, vous pourrez l'adapter comme vous voulez. Moi, j'ai rajouté donc une
une fermeture, mais c'est vrai qu'après, on n'est pas obligé. C'est une sorte de d'album cascade, en fait. Mais je vais vous montrer, je vais tourner de nouveau la caméra et je vais vous montrer pour le prochain projet. Voilà. Alors, je vais vous montrer. Moi, j'ai mis donc... j'ai mis un bandeau. J'avais mis un bandeau hein, pour le tenir de ce côté-là. Mais c'est pas obligé. Après, vous pouvez le mettre dans un album. Ça peut être sympa. Et là, vous pouvez mettre des photos. Alors, je vais vous montrer. On ouvre comme ceci. Et en plus, on peut tirer parce que regardez, là, ça coulisse. Et, euh, et en plus, alors, et voilà. Et en plus, vous remontez parce qu'en fait, là, il est déjà tout bas. Et après, vous baissez. Et hop. Et après, bien sûr, ça se met tout droit. Si vous, après, pour mettre des photos, pour... après, c'est comme vous souhaitez. Mais ça peut être sympa. Alors maintenant, il faut le remettre. Et voilà. Enfin, il a du mal à glisser, peut-être de la colle qui est restée. Mais pour le prochain projet, donc c'est pour faire ceci. Et là, j'ai mis un bandeau pour faire tenir. Mais vous n'êtes pas obligé après. Mais pour mettre dans un album, ça peut être très très sympa pour faire ce style-là. Donc ce projet, c'est pour la semaine prochaine. Faut être attentive. Là, voilà. Donc voilà, je vous dis, je vous souhaite une bonne journée et une bonne après-midi. Et je vous dis au prochain live, jeudi prochain à 10 h ici sur le groupe. Voilà, au revoir.